Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Reconnaître et traiter la phobie sociale, c'est le thème qui sera développé tout au long de ce mois de juin. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide, celle qui t'aide au quotidien à identifier tes douleurs silencieuses, à en guérir, à te reconstruire et à reprendre le contrôle de ta vie. On se retrouve pour le numéro 2 de notre podcast qu'on a démarré la semaine dernière, dans lequel nous avons commencé à parler de la phobie sociale, pourquoi ce sujet, sa définition et quelques situations qui peuvent être des éléments déclencheurs. Alors si tu ne l'as pas encore suivi, je t'invite à faire une mise à jour avant de commencer celui-ci. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le même sujet de la phobie sociale, mais on va toucher aujourd'hui les symptômes qui montrent que tu souffres de manière réelle, concrète de cette phobie-là. La peur de l'échec, la peur d'être rejeté, la peur de te retrouver ridicule, la peur de perdre le contrôle sur les situations ou sur les événements. Voilà l'une des choses qui se passe à l'intérieur de toi que tu ne vas pas forcément dire publiquement, mais ça se passe, c'est une guerre qui se passe à l'intérieur de toi. Et maintenant, comment cela va se concrétiser dans le quotidien? Ça va être la peur de l'invitation. Quand on va t'inviter à sortir, à aller dans un anniversaire, un mariage, un repas d'anniversaire ou une fête de travail, quelque chose comme ça, tu vas décliner. Tu veux passer inaperçu, tu ne veux pas faire des vagues, tu ne veux pas attirer de l'attention sur toi. Tu ne veux surtout pas, tu ne veux rien faire de telle sorte que quelqu'un ait quelque chose à dire sur ta personne. Donc tu préfères t'isoler et rester dans ton coin. Tu refuses les promotions professionnelles ou aller te mettre dans des positions où tu seras amené à prendre des décisions, où tu vas devoir donner ton avis ou prendre la parole en public. Donc tu vas saboter plein de choses de ta vie parce que tu ne veux juste pas attirer de l'attention sur toi. Il y a quelques années, mon mentor m'a dit ceci. Noélie, il y a des gens qui ont peur d'échouer et puis il y en a d'autres qui ont peur de réussir. Parce que quand ils vont réussir, ils vont attirer les regards sur eux et c'est quelque chose qui les embête. C'est quelque chose qui les met très mal à l'aise. Alors ils préfèrent rester là et ne rien faire pour ne pas attirer de l'attention sur eux, pour donner leur avis sur les situations, pour ne pas déplaire, pour ne pas décevoir. Alors ils laissent. Autour d'eux au quotidien, ils préfèrent laisser les gens faire tout ce qu'ils veulent, subir des traitements, subir plein de choses. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans les relations amoureuses, les relations amicales, peu importe le domaine de ta vie. Tellement tu ne veux pas être en porte-à-faux avec qui que ce soit pour que les gens exercent un quelconque jugement sur toi. Alors tu préfères te taire et subir en silence. Mais ça, qu'est-ce que ça cause à l'intérieur de toi? Ça cause au fait une grosse pression intérieure, du stress. Et tu n'es pas bien. Pourquoi? Parce que tu es obligé de tout contrôler. Tes faits et gestes, tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, pourvu que ça n'embête pas quelqu'un quelque part. En fait, toi, ton seul désir au quotidien est de plaire aux autres. Et de plaire aux autres dans le sens où je ne veux pas faire de vagues. Donc, quitte à ce que je dois avaler les choses, quitte à ce que je dois dire ou faire des choses qui ne me plaisent pas, en vue d'avoir la paix avec les autres, ça te va. J'ai l'habitude de dire ceci. À chaque fois que tu dis oui aux autres, n'oublie pas que quelque part, en fait, tu te dis non à toi. C'est ça que la phobie sociale, cette peur exacerbée des regards des autres fait sur toi. Tu es prête à tout pour plaire aux gens, quitte à te renier, quitte à passer à côté de ta vie, quitte à supporter l'insupportable. Combien de personnes que j'ai vues dans des relations chaotiques, dans des choses qui n'ont même pas de mots, parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ils sont dans un environnement. Ils tournent avec des gens
Ils savent que non, ces personnes sont toxiques pour eux, mais si je m'en vais, si je change, si je fais ceci, si je dis non, les gens vont commencer à parler sur moi. Les gens vont avoir des mauvaises pensées, un mauvais jugement sur moi. Alors, je préfère me taire et rester dans ma prison dorée. Voilà ce que la peur exacerbée des regards des autres cause sur toi concrètement au quotidien. Et quand tu vas te retrouver dans ce genre de situation, tu es tout le temps sous pression. Tu vas transpirer, tu vas trembler. Tu ne seras pas bien en fait. Physiquement, tu ne seras pas bien. Et quand tu ne vas pas bien physiquement, automatiquement, ça va agir en fait sur tes émotions et sur ta psychologie. Il est temps que tu te prennes au sérieux. Il est temps que tu regardes ce mal en face et pouvoir faire quelque chose pour sortir de là. On se retrouve dans le prochain épisode pour parler de la cause. Ce mal-être vient d'où et comment en sortir. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.